Nous allons parler de Clovis, le premier roi de France, et des saints qui l'entouraient, des saints qui ont permis, qui ont favorisé sa conversion. En un tableau magnifique, Monsieur Lecoy de la Marche résume les 5 premiers siècles de notre évangélisation. Je cite, « On peut distinguer dans cette nombreuse tribu, donc des évangélisateurs de notre pays, 3 lignées ou 3 générations différentes qui ont eu chacune leur tâche, qui ont chacune leur titre de gloire. La première, c'est celle des disciples, des apôtres et des envoyés de Rome, qui du 1er au 3e siècle ont prêché dans les cités, converti les patriciens, les magistrats, les ouvriers, les esclaves, et fondé au prix de 1000 sacrifices, souvent au prix de leur vie, nos églises diocésaines. » Donc on pense notamment aux Saintes Maries qui ont accosté à l'endroit qu'on appellera plus tard les Saintes Maries de la Mer, donc avec Sainte Marie-Madeleine, Sainte Marthe, Saint Maximin, etc. Et on pense également à Saint Denis, qui a été envoyé par le pape de l'époque en France. Le pape, c'était Clément Ier. Honneur à ces ouvriers de la première heure, qui ont frayé le chemin à la civilisation chrétienne. Sans eux, la cité allait à la barbarie par la corruption. Et la cité, nous venons de le voir, était presque tout le monde romain. Mais elle ne pouvait rester tout le monde. Un tel privilège eût été par trop contraire à la morale de l'Évangile. En dehors de ces remparts protecteurs, attendait la foule des abandonnés, le long cortège des victimes du fisc et des invasions, toute cette classe agricole qui n'était rien encore, mais qui allait précisément surgir à la vie, à la prospérité morale et matérielle, sous le souffle fécond de l'égalité chrétienne. Cette opération, cet enfantement laborieux, dont je viens de démontrer l'urgence, sera l'œuvre de notre seconde lignée, apostolique, et ce sera le grand événement social du IVe siècle. Son principal agent sera l'homme dont nous allons étudier l'histoire, Saint Martin. Il donnera à la France ces générations actives, solides, travailleuses, qui après 15 siècles de labeur, de décimation, de fléaux de toute espèce, formeront encore la réserve suprême de la grande armée catholique et nationale. Avec un groupe d'évêques, Hilaire de Poitiers, Maximin de Trèves, Simplice d'Autun, etc., avec ses disciples et ses moines, Brice, Morille, Victorius, Florent, Patrice, et toute la milice religieuse formée à l'école de Marmoutier. Il peuplera d'églises, de monastères, de villages, les vastes espaces couverts, naguère, par l'ombre des forêts sauvages et par l'ombre plus épaisse encore des superstitions druidiques. Il établira des paroisses rurales, indice significatif de l'avènement d'une classe nouvelle. Et son apostolat fera descendre la sève du christianisme jusqu'aux plus profondes racines de la nation. Enfin, la 3e lignée, c'est celle qui a conquis à la vérité les races barbares, les envahisseurs, de la Gaule. C'est celle des Saint-Rémy, des Saint-Avite, des Saint-Colomban et de leurs courageux émules. On peut dire aussi d'eux qu'ils ont empêché la revanche du paganisme. Ils ont opposé leur corps à l'ennemi et ils l'ont refoulé. Ils sont venus les derniers, mais ils ont eu l'honneur d'achever et de consolider l'ouvrage de leurs devanciers. Ils ont couronné l'édifice, planté le drapeau sur le faîte. Ils n'ont rien à envier aux autres. Telle a été la part de labeur assignée à chacune de ces légions d'ouvriers évangéliques. Il n'a pas fallu moins pour fonder la nation très chrétienne. Or, ce travail gigantesque de conversion de notre patrie, c'est par Marie qu'il s'accomplit. Évêques, moines convertissent les cités, les défendent contre les barbares, évangélisent les campagnes et les défrichent sous la protection de Marie. C'est d'elle qu'il parle pour prêcher le Christ.
C'est à elle qu'ils élèvent partout des statues, des chapelles, des églises, des cathédrales. Satan était sorti vaincu des grandes persécutions. Sanguis martyrum semen Christianorum, ce qui veut dire sang de martyrs, semence de chrétiens. En gros, plus il y avait de martyrs, plus il y avait de chrétiens. Donc à un moment, Satan a arrêté de faire des martyrs. Ayant échoué par la violence, il devait user de la ruse. Les hérésies furent le moyen qu'employa le père du mensonge. Si les populations étaient devenues chrétiennes, sur tous les trônes d'Orient et d'Occident, les rois et les grands étaient tombés dans l'arianisme. L'hérésie faisait de tels ravages qu'elle menaçait de submerger complètement l'Église et que l'intervention providentielle devenait nécessaire, indispensable pour assurer la pérennité de l'Église et la réalisation de la promesse de Jésus à Saint Pierre, quand il a dit « Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église ». Donc les portes de l'enfer sont bien les hérésies. Lucifer escomptait déjà son triomphe prochain. Il comptait 100 maris. Une fois de plus, de son pied virginal, elle allait écraser le serpent. Déjà, elle avait arrêté par le bras victorieux de Mérové, bien qu'il fût païen, les invasions païennes et barbares d'Attila au champ catalonique. Elle allait utiliser de nouveau la race de Mérové contre les hérésies et la consacrer définitivement pour régner jusqu'à la fin des temps sur notre pays, par l'institution de la royauté très chrétienne. Saint Savinien, ayant évangélisé le Sénonais, éleva un petit oratoire en l'honneur de Marie à Ferrières et convoqua à cette occasion tous les néophytes. Un prodige insigne vint confirmer dans la foi ces nouveaux chrétiens. C'était la nuit de Noël et on allait commencer le saint sacrifice, lorsque tout à coup une vive lumière remplit le sanctuaire. La Sainte Vierge apparaît, portant l'enfant Jésus dans ses bras, accompagné de Saint Joseph. Et les anges, s'associant à cette glorieuse apparition, entonnent comme autrefois le Gloria in excelsis. Saisi d'un saint enthousiasme, Savinien s'écrie « C'est vraiment ici Bethléem ». Et depuis lors jusqu'à nos jours, ce nom est toujours resté au sanctuaire, donc au sanctuaire de Ferrières. Lors de l'invasion d'Attila, la chapelle fut incendiée. On la releva peu à peu. Elle n'était pas encore achevée quand Clovis y vint en 481, attiré, quoiqu'encore païen, par l'histoire merveilleuse de ce sanctuaire. Les ermites, qui en étaient les gardiens, le reçurent avec le plus grand honneur, et le prince, touché de ce bon accueil, se montra bienveillant envers eux jusqu'à contribuer de sa royale munificence à la reconstruction et à l'embellissement du religieux édifice. D'un autre côté, Clotilde, jeune encore, y venait chaque année en pèlerinage, et les ermites, admirant sa foi et sa piété, osèrent parler à Clovis de la vertueuse et belle chrétienne. Ils lui en firent un si grand éloge que le roi païen voulut la connaître. Le regard du fier Sicambre eut bientôt découvert, sous le voile de sa modestie, le trésor des douces vertus qui la distinguaient. Il résolut de l'épouser, et bientôt la sainteté de Clotilde vint embellir le trône de France. Voilà comment Clovis et Sainte Clotilde se sont rencontrés, par des ermites, et sous le regard de Marie, bien sûr. Ainsi, sous l'inspiration et le regard de Marie, s'ébaucha et fut conclu le mariage de Clovis et de Sainte Clotilde, auquel Saint Rémy, de son côté, avait travaillé dans toute la mesure où il l'avait pu. Parce que divinement inspiré, ce nouveau Samuel, au nom de Dieu, avait pour mission de choisir délibérément la race royale destinée, ainsi que le dit dans son testament de Saint Rémy, à régner jusqu'à la fin des temps,
et a personnifié la royauté temporelle de Jésus-Christ. Les rois de France personnifient la royauté temporelle de Jésus-Christ. Les rois de France personnifient la royauté temporelle de Jésus-Christ. Or, son choix s'était porté sur la race issue de Mérovée. Grâce à ce mariage, la conversion de Clovis et des Francs devenait possible, et la mission divine de la France également. La fondation de la royauté très chrétienne n'était plus un rêve, et l'Église pouvait entrevoir sa future victoire sur les hérésies qui menaçaient de la faire disparaître. Depuis longtemps déjà, Clovis aimait à s'entretenir avec l'évêque de Reims, Saint Rémy, et aussi avec Sainte Geneviève, la patronne de Paris, dont la foi, la grande vertu et les miracles l'impressionnaient favorablement. Clotilde, dès lors, joignit ses plus ferventes prières et ses instances à celles du Saint Pontife, Saint Rémy, et de la Vierge parisienne, Sainte Geneviève, et n'allait pas cesser de supplier Marie, à qui elle devait son mariage, de lui accorder la conversion de son royal époux, Clovis. À Tolbiac, la reine est enfin exaucée. Accablé sous le nombre de ses ennemis, Clovis invoque le dieu de Clotilde et promet de se convertir s'il est vainqueur. À peine a-t-il fait ce vœu que les Allemands, donc à l'époque on les appelait les Alamans, sont en pleine déroute et qu'il obtient une victoire éclatante. Fidèle à sa promesse, le roi s'instruit des vérités de la foi auprès de Saint Rémy. La cérémonie est fixée au 25 décembre suivant, donc la cérémonie du baptême de Clovis. Mais, à la veille du grand acte, le roi, tourmenté par des craintes et troublé, hésite encore. Alors, raconte Hincmar, Saint Rémy passe la nuit au pied de l'autel de Marie, et la reine, donc Sainte Clotilde, au pied de celui de Saint-Pierre, au pied de l'autel de Saint-Pierre. Ils arrachent au ciel, par leurs prières et leurs larmes, le salut du roi et de son peuple. Saint Rémy, dans la nuit de Noël 496, à Reims, baptise le roi, ainsi que 3000 francs, et lui confère l'investiture divine du sacre. Donc, Clovis a été baptisé et sacré roi dans la nuit de Noël 496, consacrant ainsi au nom de Dieu le mariage indissoluble de notre pays avec la royauté, avec la race de Clovis. Le roi donne le nom de sa race à la Gaule qui devient la France, comme l'épouse prend le nom de son époux au jour de ses noces. Notre pays s'appelle la France parce que son premier roi était le roi des Francs, Clovis. Et la France, à son tour, donne son nouveau nom et en signe de donation irrévocable à la famille royale, dont tous les membres depuis lors sont de la Maison de France. Donc il y a 3 grands saints français qui ont participé à la conversion de Clovis. Il y a Saint Rémy, dont nous allons voir les principaux miracles en faveur de ce prince, Clovis, et des rois, ses successeurs. Il y a Sainte Clotilde, qui par son exemple a une grande influence sur le roi, son époux, Clovis, et la patronne de Paris, Sainte Geneviève, l'amie de la reine, qui, 30 ans auparavant, avait sauvé la ville, donc Paris, des hordes d'Attila en 451, et lui évita la famine au moment où, encore entre les mains des Romains, elle était assiégée par Clovis, dont elle avait préparé la conversion dès le règne de Childéric, sans être parvenue, malgré sa très grande influence, à amener ce dernier prince aux lumières de la foi. Sainte Geneviève qui voulait reconstruire un temple magnifique en l'honneur de Saint Denis. À sa mort en 512, Sainte Geneviève avait été inhumée par ordre de la reine, Sainte Clotilde, avec les membres de la famille royale.
Tous nos souverains eurent en grande vénération la mémoire de la patronne de Paris. Beaucoup se plurent à enrichir son tombeau. En 1757, Louis XV fit construire par Soufflot, sur un plan grandiose, une basilique nouvelle qui devait remplacer la vieille église mérovingienne. On sait que la Révolution dite française, mais qui n'a pas grand-chose de français. Cette entreprise satanique disait Pie IX. Le pape Pie IX parlait de la Révolution dite française. Il disait que c'était une entreprise satanique. Donc arrêtez avec les symboles de la Révolution dite française. Arrêtez avec les drapeaux bleu, blanc, rouge et arrêtez avec la Marseillaise, qui est un hymne révolutionnaire, qui est un hymne satanique, un hymne anti-français et anti-catholique. Ça va avec. Vous pensez que c'est la France, mais c'est l'anti-France. C'est la France révolutionnaire, c'est la France infidèle à Dieu. C'est la France qui a décapité Louis XVI, le roi choisi par Dieu, pour être le roi des Français. Donc je pense notamment aux gilets jaunes et aux nationalistes qui chantent la Marseillaise et qui portent ces drapeaux. Arrêtez. Vous vous trompez. Ce n'est pas le drapeau de la France. C'est le drapeau de l'anti-France. C'est le drapeau de la République en France. Et ce chant horrible est le chant de l'anti-France. C'est tout. C'est la France révolutionnaire. Ce n'est pas la France de toujours, catholique et royaliste. Alors menez les bons combats et arrêtez de chanter la Marseillaise et de porter cet infâme drapeau. On sait que la Révolution française, cette entreprise satanique, disait Pie IX, fit brûler publiquement, puis jeter à la Seine, en novembre 1793, les reliques de Sainte-Geneviève. Voilà la Révolution, ce que c'est. C'est l'anti-catholicisme. On prend les reliques de Sainte-Geneviève et on les jette à la Seine. La chasse fut envoyée à la monnaie et un décret de la Convention transforma la basilique en panthéon. Vous comprenez ? Un décret de la Convention, donc la Révolution, c'est révolutionnaire, transforma la basilique, donc un lieu catholique, la maison de Dieu, en panthéon pour la sépulture des grands hommes, des 10 grands hommes. Marat fut l'un des premiers hôtes de l'église profanée. De l'église profanée. Ben oui, profanée, parce que de cette basilique, on en a fait un panthéon. Le gouvernement tutélaire de la Restauration rendit la basilique au culte de Sainte-Geneviève. En 1885, la Troisième République a de nouveau désaffecté la basilique et en a fait un panthéon dans lequel, à côté de Voltaire et de Rousseau, deux grands révolutionnaires, donc anti-français et anti-catholiques, elle a placé Zola, Émile Zola, le pornographe, le cœur du métèque Gambetta, complice de Bismarck, et les cendres de Jaurès, le mauvais français. Il y a également au Panthéon la juive avorteuse Simone Veil. Donc on voit bien la France et l'anti-France. La France catholique et royaliste et la France révolutionnaire qui décapite le roi choisi par Dieu, Louis XVI. Et là, de la basilique, on en a fait le Panthéon. Et on a jeté les reliques de Sainte-Geneviève dans la Seine. Et dans ce Panthéon, on a mis des grands hommes, comme ils appellent ça, avec une juive, là, Simone Veil, des révolutionnaires, républicains, Voltaire, Rousseau, etc. Donc on voit bien la différence entre la France et l'anti-France. Mais on va arrêter avec ces choses sataniques et moches pour revenir à Clovis. Comme tout se tient dans notre histoire de France, il semble qu'un lien mystique unit tous ceux que Dieu a envoyés pour nous sauver miraculeusement. Saint-Denis, qui aurait approché la mère du Sauveur, la Vierge Marie, et Sainte Madeleine inspirent à notre pays un culte tout spécialement confiant à la Vierge,
qui en retour lui marque sa prédilection par ses nombreuses apparitions. Sainte Geneviève revivifie le culte de Saint Denis. Sainte Jeanne d'Arc, que Dieu fait naître à Domrémy. Sainte Jeanne d'Arc est née à Domrémy. Domrémy, ça veut dire la maison de Rémy. Domrémy. Et Rémy, on pense à l'évêque Saint Rémy, qui a baptisé et sacré Clovis à Noël 496 à Reims. Donc Sainte Jeanne d'Arc renouvelle le pacte de Clovis et de Saint Rémy et dépose en hommage ses armes à l'abbaye de Saint-Denis, etc. Comme si chacun d'eux voulait faire toucher du doigt au peuple de France qu'il n'est qu'un des artisans du même édifice, qu'il ne fait que continuer l'œuvre du précédent missionnaire divin, et cela de par la volonté du Tout-Puissant. Sur le point de succomber sous les forces ennemies à Tolbiac, Clovis invoque le dieu de Clotilde, le Christ, et promet de se convertir au catholicisme, s'il est vainqueur. Il obtient une victoire éclatante contre les Allemands. C'est dans toute l'exaltation de sa victoire surnaturelle qu'il dicta, dans un magnifique élan de foi et de reconnaissance, le superbe décret, vibrant d'enthousiasme et d'amour, qui voue la France à jamais, aussi longtemps qu'elle existera au règne de Jésus-Christ, exigeant qu'il fût placé comme loi constitutionnelle du royaume des Francs, la loi salique que complétèrent ses successeurs et dont voici quelques passages. Voici ce que c'est la constitution de la France, la vraie constitution de la France fidèle à Dieu. Je cite, « La nation des Francs, illustre, ayant Dieu pour fondateur, forte sous les armes, ferme dans les traités de paix, hardie, agile et rude au combat, depuis peu convertie à la foi catholique, libre d'hérésie. Elle était encore sous une croyance barbare, mais avec l'inspiration de Dieu, elle recherchait la clé de la science, selon la nature de ses qualités, désirant la justice, gardant la piété. Alors la loi salique fut dictée par les chefs de cette nation qui en ce temps commandaient chez elle. Puis lorsqu'avec l'aide de Dieu, Chlodwig, le chevelu, donc Clovis, le beau, l'illustre roi des Francs, eut reçu le premier le baptême catholique, tout ce qui dans ce pacte était jugé peu convenable fut amendé avec clarté par les illustres rois Chlodwig, Childebert et Clotaire. Et ainsi fut dressé ce décret. Vive le Christ qui aime les Francs, qu'ils gardent leur royaume et remplissent leurs chefs des lumières de sa grâce, qu'ils protègent l'armée, qu'ils leur accordent des signes qui attestent leur foi, leur joie, la paix, la félicité. Que le Seigneur Jésus-Christ dirige dans le chemin de piété ceux qui gouvernent. Ça, c'est la constitution de la France. Que le Seigneur Jésus-Christ dirige dans le chemin de piété ceux qui gouvernent. On voit qu'on en est bien loin. Car cette nation est celle qui, petite en nombre, mais brave et forte, secoua de sa tête le dur joug des Romains, et qui, après avoir reconnu la sainteté du baptême, orna somptueusement les corps des saints martyrs que les Romains avaient consumés par le feu, mutilés par le fer ou fait déchirer par les bêtes. Voilà notre première constitution. Voilà sur quoi repose la France. Elle repose sur l'Évangile. Notre constitution repose sur l'Évangile. 2 phrases la résument. Vive le Christ qui est roi de France. Vive le roi de France qui est lieutenant du Christ. Le lieutenant, c'est le tenant-lieu. Donc c'est celui qui tient la place de. Donc le roi de France, c'est le lieutenant du Christ. Le vrai roi de France, c'est Jésus-Christ. Et le roi de France, c'est son lieutenant. Ainsi, la France a eu ce bonheur inespéré, unique au monde, d'avoir la première bâti sa civilisation,
non pas sur une vérité philosophique ou religieuse quelconque, sur une vérité plus ou moins diminuée ou discutée, mais sur la vérité totale, intégrale, universelle, sur le catholicisme qui signifie la religion universelle. Qu'en est-il résulté ? C'est que la France a fondé une civilisation merveilleuse, comme le monde n'en a jamais vu. Qu'elle est devenue cet astre lumineux qui a couvert le monde de sa lumière, de sa chaleur et de ses bienfaits. On dit la civilisation française, et on a raison. Mais cette civilisation n'est pas autre chose que la civilisation catholique, apostolique et romaine. Et elle n'est dite française que parce que c'est la France qui en a tenu le flambeau. Aujourd'hui encore, dans tout l'Orient, malgré les Combes, les Clémenceau, les Briand, catholiques et français sont synonymes. Et tous les catholiques, fussent-ils espagnols, anglais ou italiens, sont désignés sous le nom générique de francs. Donc dans tout l'Orient, quand on parle des catholiques espagnols, anglais ou italiens, etc., on les appelle les francs. Extraordinaire. Ah, la France avait pris pour base la pierre angulaire même de l'Église, le Christ. Quoi d'étonnant qu'elle ait bénéficié de l'universalité du Christ et de l'Église. Et voilà, pour le dire en passant, le véritable internationalisme de la France. Mais c'est celui de l'Évangile, non celui du Talmud ou de la libre pensée. Ce n'est pas la République universelle. Celui de l'Église romaine, non celui de la synagogue de Jérusalem, du temple de la rue Cadet ou de l'Église de Genève. Donc ce n'est pas l'internationalisme maçonnique de la rue Cadet ou l'internationalisme protestant de l'Église de Genève. Mais cet internationalisme, loin de détruire la personnalité de la France, la suppose. Comment le flambeau de la vérité catholique rayonnera-t-il si vous supprimez le porte-flambeau ? Je précise que quand je dis de l'Église romaine, ça veut dire l'Église catholique. J'incite pas les gens à être en union avec la Rome d'aujourd'hui, évidemment. Avec ce faux pape, cet imposteur. Bergoglio, le clown. Hein ? Quand on dit Église romaine, on parle de l'Église catholique. Voilà. Qui n'a rien à voir avec cette secte qui siège à Rome actuellement. Le miracle auquel on ne veut plus croire existe à l'état permanent. C'est notre histoire, l'histoire de France. On peut dire avec l'abbé Vial que, je cite, « Lourdes, La Salette, Pontmain, Notre-Dame des Victoires, etc. ne sont que les avant-derniers anneaux d'une longue chaîne de miracles qui va du baptistère de Reims, où est née la France, à la basilique du Sacré-Cœur, où elle ressuscitera, en passant par les cycles bénis de Saint-Bernard, de Saint-Louis, de Sainte-Jeanne d'Arc et du Saint-Curé d'Ars. Nous ajouterons aussi Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui est la patronne secondaire, qui est une patronne secondaire de la France, avec Sainte Jeanne d'Arc. On a pour patronne principale la Très Sainte Vierge Marie, et la fête nationale de la France, c'est le 15 août. La fête de l'Assomption de la Très Sainte Vierge Marie. C'est pas le 14 juillet, révolutionnaire, satanique, anticatholique et anti-français. Notre fête, c'est le 15 août. Et on a pour patronne secondaire Sainte Jeanne d'Arc et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Saint-Rémy et le baptistère de Reims sont pour la France ce que Moïse et le Sinaï furent pour le peuple juif.
Le 19 décembre 1907, à l'archevêque de Reims, Monseigneur Luçon, nouvellement promu cardinal, Saint Pie X déclarait, je cite, Saint Pie X, Reims conserve la source baptismale, où est sortie toute la France chrétienne. Et elle est justement appelée pour cela le diadème du royaume. Reims est appelé le diadème du royaume. C'était une heure ténébreuse pour l'Église de Jésus-Christ. Elle était d'un côté combattue par les Ariens, de l'autre assaillie par les barbares. Elle n'avait plus d'autre refuge que la prière pour invoquer l'heure de Dieu. Et l'heure de Dieu sonna à Reims, en la fête de Noël 496. Le baptême de Clovis marqua la naissance d'une grande nation, la tribu de Juda de l'ère nouvelle, qui prospéra toujours tant qu'elle fut fidèle à l'orthodoxie, donc à la foi catholique. Quand on dit orthodoxie, ça veut dire toute la foi catholique, quoi. Donc, je disais, la tribu de Juda de l'ère nouvelle, qui prospéra toujours tant qu'elle fut fidèle à l'orthodoxie, tant qu'elle maintint l'alliance du sacerdoce et du pouvoir public, tant qu'elle se montra, non en parole mais en acte, la fille aînée de l'Église, tant qu'elle maintint l'alliance du sacerdoce et du pouvoir public. C'est l'alliance du trône et de l'autel, du roi de France avec le pape. Dans la nuit de Noël 496, à minuit, au jour anniversaire et à l'heure même de sa naissance, le Christ, lors de la naissance spirituelle de notre France et de nos rois, voulut, par un miracle éclatant, affirmer la mission divine de notre pays et de la race royale de Mérové. Au moment même où Saint Rémy va proclamer cette mission divine de la France, au nom du Tout-Puissant, pour sanctionner solennellement les paroles divinement inspirées de son ministre. À minuit, alors que le roi, donc Clovis, la reine, Sainte Clotilde et leur suite sont là, soudain, raconte Hincmar, archevêque de Reims, une lumière plus éclatante que le soleil inonde l'église. Le visage de l'évêque en est irradié. En même temps retentit une voix, « La paix soit avec vous. C'est moi, n'ayez point peur. Persévérez en ma dilection. » Ma dilection, c'est-à-dire un amour préféré, une préférence. Eh bien, c'est Jésus qui a parlé. Voilà, lors du baptême de Clovis, il y a eu une lumière. Le visage de Saint Rémy en a été irradié et on a entendu la voix de Jésus. Voilà, à minuit, à Noël 496, lors du baptême de Clovis. Quand la voix eut parlé, ce fut une odeur céleste qui embauma l'atmosphère. Le roi, la reine, toute l'assistance épouvantée se jetèrent aux pieds de Saint Rémy, qui les rassura et leur déclara que c'est le propre de Dieu d'étonner au commencement de ses visites et de réjouir à la fin. Puis soudainement illuminé d'une vision d'avenir, la face rayonnante, l'œil en feu, le nouveau Moïse, s'adressant directement à Clovis, chef du nouveau peuple de Dieu, lui tint le langage, identique quant au sens de l'ancien Moïse à l'ancien peuple de Dieu. Donc, Saint Rémy dit à Clovis, inspiré par le bon Dieu, « Apprenez, mon fils, que le royaume de France est prédestiné par Dieu à la défense de l'Église romaine, qui est la seule véritable Église du Christ. Ce royaume sera un jour grand entre tous les royaumes, et il embrassera toutes les limites de l'Empire romain, et il soumettra tous les peuples à son sceptre. Il durera jusqu'à la fin des temps. Il sera victorieux et prospère tant qu'il sera fidèle à la foi romaine.
Mais il sera rudement châtié toutes les fois qu'il sera infidèle à sa vocation. Voilà, si les Français et la maison royale de France, la maison de France, suivent la volonté du bon Dieu, et la France et les Français recevront des bénédictions. Si au contraire, le roi de France et les Français s'écartent de la volonté du bon Dieu, eh bien, on sera rudement châtié, on recevra des châtiments. Eh bien, il y a eu la révolution en 1789, qui est notre péché mortel, le péché mortel de la France. Eh bien, depuis ce temps-là, on reçoit moult châtiments. Et donc, le seul moyen pour que ces châtiments cessent, c'est de revenir à Dieu. On a des châtiments parce qu'on s'est écarté du bon Dieu. Pour arrêter ces châtiments, il faut revenir à Dieu. C'est aussi simple que ça. C'est comme un enfant qui fait une bêtise, il est grondé par ses parents. Ça ne veut pas dire que ses parents ne l'aiment pas. Seulement, pour son bien, il est grondé. Et pour que l'enfant soit pardonné, il faut que l'enfant demande pardon, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Mais pour la France et pour nous, c'est pareil, avec le bon Dieu. Au IXe siècle, Raban Maure, archevêque de Mayence, a rendu public le passage suivant qui aurait été prononcé également par saint Rémi à la fin de son allocution. Ça, c'est très important, c'est une prophétie. Vers la fin des temps, un descendant des rois de France régnera sur tout l'antique empire romain. Sur tout l'antique empire romain. Il sera le plus grand des rois de France et le dernier de sa race. Donc ça, c'est une prophétie faite par saint Rémi qui concerne donc le grand monarque à venir, le futur roi de France. On ne sait pas qui c'est. Dieu nous le donnera quand on l'aura mérité et quand il jugera le moment opportun. Mais voilà, c'est le grand monarque. Et il sera le plus grand des rois de France. Donc il sera au-dessus de Saint-Louis. C'est dire. Après un règne des plus glorieux, il ira à Jérusalem, sur le mont des Oliviers, déposer sa couronne et son sceptre. Et c'est ainsi que finira le Saint-Empire romain et chrétien. Commentant cette magnifique vision d'avenir, l'abbé Vial écrit « La prophétie comprend 4 points. Premièrement, la vocation de la France. Elle est le soldat de Dieu. Elle est là pour défendre l'Église catholique. Deuxièmement, sa gloire future. Elle sera sans égale. Troisièmement, sa durée, qui est celle de l'Église. C'est-à-dire elle va durer jusqu'à la fin des temps. La France durera jusqu'à la fin des temps. Et quatrièmement, la sanction divine, récompense ou châtiment, unique au monde, comme sa gloire. Unique au monde. Et il ajoute en note, bien remarquer que la prophétie est faite directement à la race, à la prospérité, à la famille royale. Semini generi regio posteritati. Comme si la race était aussi inséparable de la France que la France est inséparable de l'Église. Comme si la race était aussi inséparable de la France que la France est inséparable de l'Église. Si la France ne défend pas l'Église, elle ne sert à rien en fait. Elle ne sert plus à rien. Et nous, Français, on ne sert plus à rien si on ne sert pas l'Église, si on ne défend pas l'Église. Puisque c'est notre mission. Un nouveau miracle devait se produire le jour même au baptistère. Laissons parler Hincmar. Dès qu'on fut arrivé au baptistère, donc pour baptiser Clovis, le clerc qui portait le crème, séparé par la foule de l'officiant, Saint Rémi, ne put arriver à le rejoindre. Le saint crème fit défaut. Le pontife, donc Saint Rémi, alors lève au ciel ses yeux en larmes et supplie le Seigneur de le secourir en cette nécessité pressante. Donc il y a une personne, un clerc qui doit porter le saint crème pour oindre, pour que Saint Rémi oigne Clovis. Et
le clerc est séparé par la foule, est séparé de Saint-Rémy par la foule, et il ne peut donner le Saint-Crème à Saint-Rémy. Alors, Saint-Rémy lève les yeux en larmes au ciel et prie. Soudain apparaît, voltigeant à portée de sa main, aux yeux ravis et étonnés de l'immense foule, une blanche colombe tenant en son bec une ampoule d'huile sainte, dont le parfum d'une inexprimable suavité embauma toute l'assistance. Dès que le prélat eut reçu l'ampoule, la colombe disparut. Voilà. Donc Saint-Rémy a prié et il y a une colombe, miraculeusement, qui est venue avec le Saint-Crème dans son bec, donner donc le Saint-Crème à Saint-Rémy. C'est un miracle de plus lors du baptême de Clovis, après avoir entendu la voix de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc la colombe, symbole du Saint-Esprit, image du Saint-Esprit. C'est avec le Saint-Crème contenu dans cette ampoule qu'ont été sacrés tous nos rois. Et il y a une note intéressante, la Sainte Ampoule, donc qui a été apportée du ciel. Faut pas rigoler avec ça. Elle a été apportée du ciel. La Sainte Ampoule fut brisée en 1793 par le révolutionnaire Rulle. Voilà, on comprend, encore une fois, que la Révolution est anti-catholique et anti-française, et anti-royaliste. Un ecclésiastique et un magistrat de cette ville, qui, dans ces temps affreux, craignirent de compromettre un grand nombre de gens de bien, s'ils enlevaient ce précieux vase, avaient eu le soin d'en retirer une partie du baume qu'il contenait. Partagé entre cet ecclésiastique et ce magistrat, ce baume a été gardé religieusement. En 1819, les parcelles en ont été réunies dans le tombeau de Saint-Rémy, sous la garde du curé de Saint-Rémy de Reims, et des preuves authentiques, constatées par un procès-verbal, lequel a été déposé au greffe du tribunal de Reims, ne laissent aucun doute sur la fidèle conservation de ce précieux monument du sacre de Clovis. Comme au baptême du Christ, c'est le Saint-Esprit qui, par l'effet d'une grâce singulière, apparut sous la forme d'une colombe et donna ce baume divin au pontife, Saint-Rémy, voulant assister visiblement au sacre du premier de nos rois, pour marquer ainsi d'un signe sacré de toute spéciale prédilection notre monarchie. Donc la prédilection, c'est la préférence. Le bon Dieu a une préférence pour la monarchie française, c'est comme ça. Consacré, mais ça nous engage à des responsables, ça engage les rois de France et le peuple français à être à la hauteur. Voilà. Pour marquer ainsi d'un signe sacré de toute spéciale prédilection, notre monarchie consacrait tous nos rois et imprimait sur leur front un caractère indélébile qui leur assurerait la primauté, c'est-à-dire la première place, sur tous les autres souverains de la terre. Le roi de France est au-dessus des autres rois de la terre, du roi d'Espagne, du roi d'Angleterre, du roi du Portugal, de l'Italie, etc. Enfin, les munir de ces 7 dons pour qu'ils puissent accomplir leur mission providentielle dans le monde. Dans le monde, la France a une mission pour le monde. Ainsi, pour le sacre de nos rois, Dieu a voulu non d'une huile terrestre, mais d'une huile céleste, afin que le roi de France, tout comme le Christ, fût non pas fictivement, mais très réellement et véritablement loin du Seigneur. Ce privilège unique était reconnu dans le monde entier. Dans toutes les cérémonies diplomatiques, en effet, l'ambassadeur du roi de France avait le pas sur ceux de tous les autres souverains parce que son maître était sacré d'une huile apportée du ciel, ainsi que le reconnaît un décret de la République de Venise daté de 1558. Hommage universel rendu au miracle de la Sainte Ampoule. Donc voilà, lorsque la colombe a apporté le Saint-Crème, on appelle ça le miracle de la Sainte Ampoule. Hommage universel rendu au miracle de la Sainte Ampoule et reconnaissance éclatante de la prééminence du roi très chrétien sur tous les autres princes de la terre. Le roi très chrétien, c'est le roi de France. Donc il a intérêt d'être à la hauteur de ce nom de roi très chrétien.
C'était pour commémorer toutes ces merveilles que le peuple, à chaque sacre ou dans chaque grande réjouissance publique, criait « Noël, Noël, vive le roi, Noël, Noël ». À l'occasion de son baptême et de son sacre, Clovis reçut des félicitations de nombreux évêques gaulois et étrangers. Il est deux lettres qui, entre toutes, méritent d'être mentionnées, celle de saint Avit, évêque de Vienne. Le Noël du Seigneur, écrit saint Avit, est aussi le Noël des Francs. Vous êtes nés au Christ le jour où le Christ est né pour nous. Votre foi est notre victoire et nous sommes les vainqueurs partout où vous combattez. Et celle du pape Anastase II, qui dit, je cite, « Glorieux Fils, nous nous félicitons que votre avènement à la foi inaugure notre pontificat. Un si grand événement fait tressaillir de joie le siège de pierre. Que la joie de votre Père vous fasse croître dans les saintes œuvres. Comblez nos désirs, soyez notre couronne, et que notre mère l'Église s'applaudisse des progrès du grand roi qu'elle vient d'enfanter à Dieu. Illustre et glorieux Fils, soyez sa gloire, soyez pour elle une colonne de fer. Nous louons Dieu qui vous a retiré de la puissance des ténèbres, donc du paganisme, pour faire d'un si grand prince le défenseur de son Église et opposer votre gloire aux attaques des pervers. Voilà la mission du roi de France, de défendre l'Église, d'être le défenseur de son Église, mission de tous les Français. Continuez donc, cher et glorieux Fils, afin que le Dieu Tout-Puissant entoure votre sérénité et votre royaume de sa protection et commande à ses anges de vous protéger dans toutes vos voies et vous donne la victoire sur tous vos ennemis. » C'était le pape Anastase II. Clovis devient alors le bras armé de Marie contre les hérésies. Enflammé du zèle du néophyte, il dira « Il m'ennuie de voir les hérétiques posséder les plus belles provinces des Gaules. » Il part en guerre contre eux, contre les hérétiques, et en moins de 7 ans, ses victoires de Dijon sur Gondebaud en 500 et de Vouillé sur Alaric, qu'il tue de sa main en 507, détruisent l'hérésie en Gaule, sauvent l'Église et lui permettent en même temps de donner à la France ses frontières naturelles. Océan, Manche, Rhin, Alpes, Méditerranée et Pyrénées. Il a combattu non en conquérant, mais en apôtre, qui veut gagner des âmes à Jésus-Christ. Et Jésus constitue le Saint Royaume de France. Et c'est Dieu qui a fait cela, conclut Baronius, pour qu'il fût évident aux yeux de tous que Dieu ne favorisait ainsi la nation des Francs parmi toutes les autres que parce que cette nation l'emportait, en effet, sur toutes les autres par sa piété et sa foi catholique, et combattait plus ardemment pour la défense de l'Église que pour la protection de ses frontières. Il faut répéter. Pourquoi Dieu a préféré la France ? Eh bien, Baronius nous le dit, parce que la France avait plus de piété et de foi catholique que les autres pays et qu'elle combattait plus ardemment pour la défense de l'Église que pour la protection de ses frontières. Donc tous ceux, et je les comprends bien évidemment, mais tous ceux qui font passer le combat de la race, le combat contre l'immigration, avant le combat pour l'Église, vous êtes non seulement à côté de la plaque, mais vous ne faites pas ce qu'un Français devrait faire. Dieu a choisi la France parce qu'ils avaient plus de piété et de foi catholique que les autres pays. Et parce qu'ils combattaient plus ardemment pour la défense de l'Église que pour protéger
les frontières de la France. Donc d'abord, on se bat pour l'Église et ensuite, on se bat pour défendre les frontières de la France. Donc contre l'immigration, notamment. Mais il y a un ordre. Dieu premier servi, comme disait Sainte Jeanne d'Arc. Envoyée par Dieu. Donc elle ne parlait pas pour rien. Elle savait ce qu'elle disait. Et Jésus a dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et tout vous sera donné par surcroît. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout vous sera donné par surcroît. Il faut d'abord chercher à faire la volonté du bon Dieu, le reste suivra. Clovis avait eu raison d'écrire en tête de la loi salique, je cite, « La nation des Francs, illustre, ayant Dieu pour fondateur. » Dieu pour fondateur. Vive le Christ qui aime les Francs, qu'ils gardent leur royaume et remplissent leur chef des lumières de sa grâce. Marie avait été une fois de plus la porte par laquelle Clovis et les Francs avaient dû passer pour arriver à Jésus-Christ. La mission de la France commençait. Alors Français, si vous voulez être digne d'un Français et mener le combat qu'un vrai Français doit mener, combattez d'abord pour l'Église et tout nous sera donné ensuite par surcroît. Combattons d'abord pour l'Église. Dénonçons cette secte satanique qui occupe la chaire de Saint-Pierre. Défendons l'Église catholique et Dieu nous viendra en aide. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Ces épisodes sont disponibles en podcast sur Deezer, Spotify et Amazon Music. Je vous invite à les partager. Il faut que le maximum de Français connaissent leur mission, la mission divine de la France. Il faut que les Français redeviennent Français, qu'ils retournent à Dieu pour que Dieu cesse enfin de nous faire pleuvoir des châtiments sur nous, châtiments bien mérités. Donc partagez en masse ces vidéos, s'il vous plaît. Vous pouvez me soutenir en achetant ces livres, La Vierge Marie dans l'histoire de France, du Marquis La Franquerie, et La mission divine de la France, également du Marquis La Franquerie. Pour les commander, vous m'envoyez un mail, radiojesusmaria@gmail.com. Le lien est en description. L'adresse mail est en description. Merci pour votre écoute. Que Dieu vous bénisse et que la très sainte Vierge Marie, image de l'Église, vous protège. Elle, la femme de la Genèse, qui écrasera la tête du serpent Satan. À bientôt.